Merci d'être sur la télévision. Là-bas, pour suivre le journal de ce jour, samedi 8 avril 2023. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bonne rupture et bienvenue à tous. Débuté le 6 avril dernier, les travaux de la première session ordinaire au titre de l'année 2023 ou session des lois de l'Assemblée nationale se poursuivent à l'hémicycle. Ce samedi 8 avril 2023, les députés nationaux ont procédé à l'élection des membres du bureau de l'institution, notamment les vice-présidents, les secrétaires parlementaires et les questeurs pour un mandat d'un an. Précision avec Hamza Sakou et Soumel Abdoulaye. La session ordinaire au titre de l'année 2023, dite session des lois de l'Assemblée nationale, se poursuit avec la présente séance plénière qui consacre l'élection des membres du bureau de l'Assemblée nationale, exercice auquel se sont attelés les élus nationaux, suivis du dépouillement à l'issue duquel tous les candidats sont respectivement élus au poste pourvu, sauf à celui du 6e vice-président. Il s'agit de l'opposant, le député Omar Hamidou Tchana, dit Ladan Tchana. Le PNDS Taraya a décidé de recaler ma candidature. Ça veut dire simplement que c'est eux qui décident maintenant de qui peut être membre du bureau, de qui peut être candidat au nom des groupes parlementaires. Mais tout ça, vous connaissez tous la raison. La raison fondamentale, c'est mon engagement dans l'opposition. Vous savez, M. Mohamed Bazoum, quand il était ici à l'Assemblée, il a tenu des propos les plus virulents possibles à l'endroit du gouvernement de M. Nassara. Et pourtant, il a toujours été régulièrement élu vice-président de l'Assemblée nationale. Mais aujourd'hui, il a instruit ses députés pour qu'on me recale. Je prends acte, mais cela ne me fera pas renoncer à mon combat contre ce régime. Pour le député du groupe parlementaire Union pour la République, cela ne fortifie que son engagement à l'opposition. Ce qui vient de se passer ne fait que renforcer ma détermination. Je ne suis pas le genre de personne à reculer, vous connaissez ma détermination. Et je vais continuer à faire ce pourquoi j'ai été élu. J'ai été élu député de l'opposition et je vais continuer à me battre. Je voyais les micmacs, les interrogations dans la salle. Je savais, j'étais informé de ce qui se préparait. Eh bien, nous allons continuer notre combat. Notre combat pour l'opposition, dénoncer les travers de ce gouvernement, dénoncer les travers de ce régime. Cela n'est qu'un épiphénomène, un épisode dans la vie d'un homme politique. Bien qu'incomplet, le bureau de l'Assemblée nationale, ainsi composé de 5 vice-présidents, 3 questeurs et 6 secrétaires parlementaires, élus pour un mandat de 12 mois renouvelable, est présenté par le premier responsable de la dite institution. Dans son discours d'investiture le 2 avril 2021, le président de la République, Mohamed Bazoum, a fait part de sa détermination à mener une lutte implacable contre les délinquants économiques. 2 ans après, comment est-ce que les Nigériens jugent cet engagement du président de la République, Mohamed Bazoum, de lutter contre la corruption? Réaction de l'acteur de la société civile nigérienne, Soumaïla Kangekoba, d'ISKK. Si aujourd'hui le président Bazoum s'engage à lutter contre la corruption au Niger, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses que les hommes politiques disent, mais l'application c'est une autre. Donc nous, pour le moment, nous ne pouvons que entendre, nous ne pouvons que observer les actes du président Bazoum. En tout cas, il a du pain sur la planche. Parce que nous avons vu comment des gens ont détourné des sous par la corruption effectivement des agents fonctionnaires de l'État. Et la seule affaire que nous connaissons, c'est l'affaire Ibou Kradje. Mais l'affaire Ibou Kradje, il y en a 1000 affaires par rapport à la corruption, n'est-ce pas, de cette affaire de Ibou Kradje. Il y en a 1000. Donc il faut qu'on commence à dépoussiérer les dossiers qui sont au niveau de la HADSIA, qui sont au niveau de la justice, pour qu'on puisse, n'est-ce pas, rendre l'État du Niger dans ce droit. Il y a un penseur chinois qui disait que si vous voulez détruire un pays, vous n'avez pas besoin d'envoyer des chars de combat, des avions de chasse pour bombarder ce pays. Non. Deuxièmement, il faut seulement détruire son système éducatif et implanter la corruption dans ce pays. Alors, ça sera un pays vaincu, un pays détruit.
Et c'est ça que nous allons vivre si nous ne faisons pas attention. Alors, Ramadan à présent, 17e jour du mois béni de Ramadan, ce samedi 8 avril 2023. La rubrique Ramadan de ce jour porte sur les situations qui peuvent amener le jeûneur à rompre son jeûne. Les explications avec Cheikh Ben Salah. Il y a des conditions techniques. Là, il n'y a rien à faire. Ça concerne les femmes. Quand ça arrive, il n'y a rien à faire, on arrête le jeûne. Une femme qui accouche pendant la journée de Ramadan, de facto, le jeûne de ce jour est parti et elle ne peut pas jeûner les autres jours tant que les sangs provoqués par le lochi ne sont pas arrêtés. Pendant la journée du Ramadan, une sœur voit survenir ses règles, de facto, il est interdit dans ces conditions de jeûner. Donc, lors de la survenue de lochi ou de règles, pendant la journée du Ramadan, le jeûne s'arrête de facto. Maintenant, pour tout le monde, pour les hommes comme pour les femmes, eh bien, lorsque le jeûne, si on doit le poursuivre jusqu'au coucher du soleil, tel que prescrit dans le Coran, expliqué par la Sunna, peut porter atteinte à notre vie, eh bien, au nom de la sacralité de la vie, nous sommes obligés d'arrêter ce jour de jeûne, donc de rompre le jeûne purement et simplement. La vie est tellement sacrée, au nom du Coran et de la Sunna, que celui qui est égaré dans le désert, qui n'a rien à boire que du vin, est obligé en ce moment d'en boire, mais juste pour ne pas mourir de soif. Il n'y a rien à manger que de la viande de cochon, qui est interdite dans le Coran et dans la Sunna. Il doit en manger au nom de la préservation de la vie. C'est ainsi que, pendant la journée de Ramadan, quand on se rend compte que si on doit poursuivre ce Ramadan, jusqu'au coucher du soleil, ça peut porter atteinte à notre vie, nous sommes en ce moment obligés d'arrêter de jeûner. Ou alors, une maladie survient, on ne sait pas, on ne sait jamais, et que si on n'arrête pas de jeûner, dit le médecin, on doit nécessairement rompre ce jeûne pour prendre des médicaments appropriés. Là aussi, on doit arrêter de jeûner, même si ce n'est pas la mort. Que Dieu nous éclaire. Ramadan est un mois au cours duquel il est recommandé aux musulmans de multiplier les actes d'adoration de Dieu pour bénéficier de son pardon. D'autres précisions avec Oustaza Ari Yakuba, il est prédicateur. Quiconque craint Allah, Allah va lui donner une issue favorable. Et il sera enrichi par là où il ne s'attend pas de la part de Dieu. De la même manière, et quiconque craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va faire que son affaire soit facile, ici-bas comme à l'au-delà. Voilà mes frères et sœurs, Ramadan nous appelle à ce concours vers la piété. Et Allah nous dit par rapport au pardon, gagner déjà, de se précipiter dans ce mois-là, ou de tout temps, sari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ard u'iddat lil muttaqin. Sari'u, concourez, précipitez-vous vers le pardon d'Allah et vers un paradis aussi vaste que les cieux et la terre ensemble, mélangés ensemble, aussi vaste ou plus vaste que la terre et les cieux. Et Allah a fait que ce paradis-là soit la récompense de qui? U'iddat lil muttaqin, ou al-muttaqin, à ceux qui sont purs. Et ce mot nous appelle à cela. Le pardon d'Allah qui va nous valoir la piété à travers les actes d'adoration que ce mois porte, notamment jeûner pour Allah. Pendant ce mois de Ramadan, les jeûneurs consomment toutes sortes de jus au moment de la rupture. Parmi ces jus, on peut citer celui du citron, très riche en vitamine C. Le jus du citron a un grand apport à l'organisme selon le nutritionniste Abdourazak Bello, que je vous propose de suivre. La consommation du citron, notamment sous la forme de jus, ça a un effet bénéfique. Donc comme je l'ai dit, la vitamine C permet d'avoir de l'énergie. Donc c'est un élément extrêmement important.
Le deuxième élément par rapport à la vitamine C, c'est que la vitamine contient également des substances qu'on appelle des phytomicronutriments. Et ces phytomicronutriments sont protecteurs pour l'organisme. Le citron est également riche en sel minéraux. Le citron consommé en jus ou consommé sous la forme ajoutée à d'autres ingrédients sont des éléments qui vont avoir un effet bénéfique pour le jeûneur parce que ça permet d'être en forme, ça permet de ne pas sentir la sensation de fatigue qui va nous abattre malheureusement après la rupture du jeûne. Parlons à présent du poisson sollicité également par le consommateur après la rupture. Cet aliment est disponible dans les marchés de Niamey et les prix varient d'une espèce à une autre. Ces poissons proviennent la plupart des localités riveraines du fleuve Niger et une partie est importée des pays voisins. Reportage Nafisa Yahya, Nasser Seydou. À l'instar des autres aliments, le poisson catalogue le menu de la cuisine en ce mois de Ramadan. Disponible au marché d'Arslam de Niamey, les femmes s'en procurent pour la rupture en famille ou pour le commerce. Je suis venue acheter du poisson pour mon commerce. Je le fris pour le revendre. Le prix du poisson est accessible en cette période. J'ai acheté le kilo des petits poissons à 600 francs pour la rupture en famille. Provenant le plus souvent du Mali voisin, le poisson est accessible pour toutes les bourses selon ce revendeur. Kaina kama lokocho kanga fatoa kudumono ga fatta kerbana wakan dumoni ta muradu kudani ka bo di ko bani gudwa masala kursino zama amisa kaga dogon borkan ka kulga dunga hina dedeni. Véritable source de vitamines, le poisson est riche en fer, très important pour l'alimentation du jeûneur. Voilà, mesdames et messieurs, point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision La Barry. Excellente nuit à toutes et à tous. Bon week-end.